الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier nous avons parcouru, n'est-ce pas, le verset, n'est-ce pas, de 130 à 134 jusqu'au 135 qu'on avait eu à réciter, expliquant exactement une réponse qu'Allah a donnée à ces derniers lorsqu'ils étaient en train d'appeler les croyants de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à revenir, n'est-ce pas, au judaïsme et à abandonner, n'est-ce pas, le chemin de la droiture. Allah les a dit qu'en fait, si vous suivez vraiment le chemin d'Ibrahim alayhi salam, c'est le chemin, n'est-ce pas, enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On continue également aujourd'hui avec la suite de ces versets où Allah rappelle, n'est-ce pas, ce qui a été dit ce jour-là. Qulu amanna billah. قولوا آمنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ainsi donc, lorsqu'ils ont voulu créer une certaine séparation, une différenciation entre Ibrahim alayhi salam avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'appeler les gens à cela, Allah les a dit pour répondre à leurs allégations, dites aux croyants, vous si vous êtes des croyants, dites, n'est-ce pas, dites aux croyants, aux auteurs de ces allégations, vous les croyants, dites à ces derniers-là, ceux-là qui disent qu'ils suivent Ibrahim alayhi salam, qui sachent qu'Ibrahim alayhi salam n'est pas venu dire le contraire, n'a pas dit le contraire de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et vous avez vu le refus là, ça a été jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui ont refusé de suivre le message, n'est-ce pas, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tant chez les juifs comme chez les chrétiens. Il y a ceux qui ont accepté, il y a ceux qu'Allah n'a pas facilité la guidance. Allah donc dit, dites-leur, vous qui êtes les croyants, qu'ils appellent à rentrer, à sortir de la foi pour rentrer encore dans leur prétention, religion, dites aux croyants, aux auteurs de ces allégations, parmi les juifs et les chrétiens, nous croyons en Allah. Ulu amanna billah, dites-leur, nous on croit en Allah. Amanna billah, nous croyons en Allah et au Coran qui nous a été révélé, pour leur dire qu'en fait le Coran c'est la continuité, c'est le sceau des messages. Pour quiconque veut, n'est-ce pas, la vérité, il va trouver, n'est-ce pas, la vérité là-dedans. Et c'est la continuité du message des prophètes d'Allah. Allah a scellé la prophétie avec ce Coran qui est le sceau, n'est-ce pas, des messages, n'est-ce pas, divins. Dites-leur que nous croyons en Allah et au Coran qui nous a été révélé. Nous croyons à ce qui a été révélé à Ibrahim, ainsi qu'à ses descendants Ismaïl, Ishaq et Yaqub, parce que tous sont venus avec le même message. La ilaha illallah, n'associe rien à Allah.
C'est la raison pour laquelle il dit Al-ayatul karima qad ishtamalat ala jami'i ma yajibu al-iman bih. Il dit ce verset-là, ça a regroupé en son sein ce qui incombe, n'est-ce pas, d'avoir comme foi. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام. Il dit, il faut savoir qu'en fait, que la foi, c'est l'acceptation du cœur, une acceptation totale, pas qu'il y ait de doute sur ses fondements. Les fondements de quoi? La croyance en Allah, la croyance en ses messagers, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres, la croyance en la prédestination en bien et en mal, la croyance en la résurrection, donc la foi ne doit pas douter là-dessus. Donc c'est ça, il dit, et cette foi-là ne doit pas simplement être acceptée avec le cœur sans que les membres n'agissent. Pourquoi? Parce que la foi en réalité en islam n'est pas des allégations avec la bouche, mais c'est ce que le cœur a accepté et les membres, n'est-ce pas, font quoi? Déclarent, démontrent. Vous savez, il y a une expérience que certains psychologues ont fait et cette expérience-là, elle est justifiée. Regardez, serviteurs d'Allah, lorsque vous êtes assis tranquillement, vous êtes assis dans un endroit, vous êtes calme, vous êtes tranquille, et qu'on vient faire un bruit, on vous effraie, comme on dit. Lorsqu'on vous effraie, qu'est-ce qui se passe? Vous sursautez. Lorsque vous sursautez, qu'est-ce qui bat le plus chez vous? Le cœur. C'est le cœur qui bat. N'est-ce pas? Lorsqu'on vous effraie, qu'est-ce qui bat chez vous? C'est votre cœur. Pour montrer que la peur se trouve où? Le cœur. Dans le cœur. Et ça va se répercuter par quoi? Par les gestes. Tu serais un peu comment? Tu sursautes, non? Lorsqu'on t'effraie, t'as dit ton cœur bat, tu sursautes. Et lorsque tu sursautes, donc, tes membres réagissent. Pour dire qu'en fait, qu'est-ce qui démontre qu'en fait tu as eu peur, ton cœur continue à battre. C'est pour cela que Allah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la crainte d'Allah c'est dans le cœur. Et ça se répercute par les actes. Donc on ne peut pas avoir la foi et on a un sale comportement. Vous comprenez bien? Parce que si elle vient du cœur, elle doit également se manifester avec le bon comportement. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akmalukum imana ahsanukum khuluqa. La personne qui a la plus parfaite de foi est celle qui a le bon comportement. Donc si tu vois un musulman, il te dit qu'il a la foi, il ment. Il a la foi, il vole. Il a la foi, il escroque. Il a la foi, il fait la fornication. Il a la foi, il mange le riba, etc. Tout ce que vous connaissez. Ça veut dire que sa foi a un problème. Il a la foi, il est orgueilleux. Il y a un problème. Parce que la foi devrait venir changer le comportement de l'homme. Si tu as la foi et que tu as le sale comportement, c'est que ta foi n'est pas propre. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, akmalukum imana ahsanukum khuluqa. C'est la raison pour laquelle, dans cette définition, lorsque Allah a demandé à ses croyants de les dire, nous on croit en Allah et au Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut plus rentrer dans le péché, on ne peut plus rentrer dans le judaïsme, on ne peut plus rentrer dans le christianisme. Là, on a compris la vérité. Ainsi, il a donc dit وإقرار المتضمن الأعمال القلوب والجوارح وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فهي من الإيمان. Donc la foi englobe tout cela. Ce qui est dans le cœur, les œuvres du cœur, c'est-à-dire l'amour d'Allah, la confiance en Allah, l'espoir en Allah, c'est-à-dire la certitude envers Allah, la soumission à l'acceptation de ses lois, l'amour de tout ce qu'Allah aime, tout ça, ça entre dans ta foi. Maintenant, ça c'est les œuvres du cœur. Maintenant, il y a les œuvres du corps également. Pour dire qu'en fait, tu ne peux pas dire ce que toi-même tu ne fais pas. Il y a une contradiction entre ce que tu dis et ton cœur. C'est comme ça que les savants ont dit le plus long voyage de l'homme, c'est quoi? C'est le voyage de la langue vers où?
vers le cœur. Et maintenant, il faut que tout ce que tu dis là, avec ta langue là, ça vienne de quoi? De ton cœur. Ça reste le plus long voyage. Et ça, c'est le plus grand travail qu'on cherche à faire. Pourquoi? Parce que si ce que tu dis avec la bouche ne vient pas de ton cœur, alors là, il y a un problème. On devient carrément hypocrite. Qu'Allah nous en préserve. Donc le combat du musulman, c'est que lorsqu'il dit qu'il a la foi, ou lorsqu'il dit quelque chose, que cela vienne de son cœur, que cela soit en conformité avec ce qui est dans son cœur. Parce que tu vas dire à une personne, je t'aime, Wallah, je t'aime pour Allah, mon frère, tu l'embrasses, alors que dans ton cœur, tu le détestes, tu es un hypocrite. Parce que l'hypocrite, c'est celui-là qui fait apparaître ce qui n'est pas en fait. Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'ils ont dit à ces derniers de l'époque qu'en fait, nous croyons en Allah. On croit au Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut plus donc revenir en arrière. Et notre foi, ce n'est pas avec la bouche, c'est également avec nos actions. C'est pour cela qu'il a dit dans la définition de la foi, tout cela entre. وَتَدْخُلُ فِيهِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ كُلِّهَا فَهِيَ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَثَرُ مِنْ آثَارِهِ فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. C'est pour cela qu'il a dit, lorsqu'on dit qu'on est musulman, automatiquement tout ce qui concerne les œuvres du cœur, on doit le faire. Et lorsqu'on dit qu'on a la foi, tout ce qui cadre avec la bienséance, ça doit se retrouver, n'est-ce pas, dans nous. Vous comprenez bien. Donc si tu vois aujourd'hui un musulman, il te dit qu'il est musulman, voici le mois de Ramadan, et que tu constates qu'il ne prie pas à l'heure. Tu constates qu'il est dans le mois de Ramadan, il continue de mentir dans son travail. Voilà le mois de Ramadan, il ne se soucie même pas du Coran. Son problème, c'est la famine de la journée là qui le soucie. C'est que lui, il jeûne seulement pour le ventre. Il ne jeûne pas pour Allah. Il ne jeûne pas véritablement. C'est les gens de catégorie de personnes qui vont quitter le Ramadan, qui vont finir le Ramadan sans transformation. Parce que c'est un ensemble de comportements qu'on développe dans le Ramadan. Et ces ensembles de comportements, on doit les retrouver après Ramadan. C'est ce qu'Allah aimerait de nous. C'est la raison pour laquelle il a dit فإذا قارن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق والإسلام اسما للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. C'est pour cela qu'il a dit, si tu essaies, n'est-ce pas, de comparer, lorsque quelqu'un dit qu'il est musulman, ça veut donc dire que tout ce qui cadre avec les bonnes actions, il essaie, n'est-ce pas, de les pratiquer. Pourquoi? Parce que la définition du musulman, c'est qui? Le prophète nous a donné la définition du musulman, n'est-ce pas? Le musulman, c'est qui? C'est celui-là dont on ne redoute ni sa langue ni sa main. C'est celui-là dont les autres ne redoutent ni sa langue ni sa main. C'est quelqu'un que lorsqu'il parle, il dit vrai. On ne redoute pas sa langue, il n'insulte pas, il ne calomnie pas. Lorsque sa main, on ne craint pas, si tu lui donnes la main, tu vas venir retrouver. Si tu lui confies quelque chose, tu vas venir trouver. C'est quelqu'un qui dit et il respecte. C'est ça le musulman. Les autres, lorsqu'on le voit, on est tranquille. Tu peux aller lui donner ton secret, tu sais qu'il va garder. Tu peux aller lui donner ce que tu as de plus cher, tu sais que non, c'est un musulman. Celui dont les autres ne redoutent ni sa langue, ni ses mains. Lorsque tu le vois, tu vois quelqu'un de confiance. Non, c'est pour cela que les premiers musulmans ont gardé cette identité-là. Lorsque les anciens, lorsqu'ils voient un musulman, ils disent non, les gens, ils sont honnêtes. C'est comme ça, non? Il y a encore quelques endroits où on dit ça encore. Que non, les musulmans, moi même les locataires, je préfère plus les musulmans comme locataires. Certains bailleurs, pourquoi? Parce qu'ils disent que non, les musulmans, c'est des gens qui sont honnêtes. Il y a encore les rares qui essayent de faire un peu ce geste-là, pour un peu embellir l'image de notre religion. Même ailleurs, lorsqu'on dit que un musulman, non, c'est quelqu'un de bien. Parce que dans la culture, dans la définition du musulman, c'est une personne qui se démarque des autres par quoi? Par son honnêteté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelait comment? Al-Amin. Al-Amin, le digne de confiance. Vous voyez bien. Allah nous la compréhension. Donc il dit, dans les deux là, lorsque ça se retrouve chez le musulman, c'est-à-dire, le musulman, c'est lorsqu'il accepte déjà la foi, il y a déjà le bon comportement qui se retrouve dans ses actions apparentes. Mais maintenant, lorsqu'il a la foi, il y a les bonnes œuvres du cœur qui se retrouvent à l'intérieur du ma'na. Il ne peut que développer le bien en lui.
il ne peut que développer des bons sentiments avec les autres. Il ne peut pas détester quelqu'un comme ça pour rien. Il va aimer pour Allah, détester pour Allah. Parce que vous savez, la chose la plus difficile chez nous, les fils d'Adam, c'est que lorsque tu vois quelqu'un comme ça, tu le vois qu'il est bien, mais tu ne le connais pas véritablement. Un bon matin, il va te surprendre. Mais si tu réussis à voir quelqu'un que, subhanallah, on te dit que ça, c'est une personne honnête. Les gens témoignent. Alhamdulillah. C'est une bonne chose. Vous savez, lorsque Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il était malade. Khalifa Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à l'époque, il faut voir comment on choisissait un chef. Il appelle les gens, il appelle Othman ibn Affan, il appelle les gens pour leur demander leur point de vue, la shura. Il appelle Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Il lui pose la question, Ya Othman, qu'est-ce que tu penses de Omar? Comment tu le vois? Il dit, sa vie en cachette est meilleure que sa vie en privé. Vous comprenez comment on décrit quelqu'un? Il a sa vie, lorsque la nuit arrive, lorsqu'il est caché là, il est bon par rapport à lorsqu'il est en apparence. C'est pour ça qu'on le considère comme quelqu'un de dur. Mais en réalité, il était quelqu'un de doux. Lorsque tu vis avec lui, tu constates que c'est une personne. Mais son apparence, lorsqu'on le voit dehors, il est dur. Mais en fait, à l'intérieur, il est comment? Il est bon. Voilà comment on choisissait les chefs, les gens à l'époque. Il lui demande, mais comment tu le vois? Il dit que non, ça vit en cachette là. Chez lui à la maison là. Lorsque les gens ne le voient pas là. Parce que vous savez, à l'époque, on poursuivait les gens pour voir comment ils se comportent la nuit. Comment ils sont chez eux à la maison, on demande à leur femme. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas évité cela. Les Sahaba sont allés enquêter à la maison pour voir qui est-il à la maison. Parce que vous savez, nos CV là, on peut avoir le bon CV sur nous à la maison. Ils sont allés demander au prophète, comment est votre mari à la maison? Elles ont dit, c'est le Coran. C'est le Coran, c'est ça le comportement du prophète chez lui à la maison. C'est pour donc dire qu'en fait, ce n'étaient pas des gens qui avaient une double vie. Vous savez que chez nous ici, de nos jours, c'est ça en fait. L'ère que nous traversons, c'est l'ère des apparences. Tout le monde veut montrer une belle apparence à l'extérieur. On fait les soins de visage, soins de beauté, etc. Mais on ne soigne pas l'intérieur. Voilà notre problème. Les gens dépensent les gros moyens pour soigner l'extérieur, mais ils oublient que ce n'est pas ça qu'Allah voit chez nous. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne voit pas vos apparences, vos richesses, ce que tu as, ce n'est pas ça qu'Allah voit. Parce que la richesse, là, il donne à qui il aime, même à celui-là qui n'aime pas. Mais la religion, il donne à qui il veut. Tamam? Et pour cela, il voit quoi? Les cœurs. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. C'est la raison pour laquelle nos salaf salih disaient que le travail, l'adoration la plus difficile chez le croyant, c'est l'adoration avec le cœur. Parce que le cœur, là, c'est que ça pense. C'est que ça pense pour les autres. C'est que ça pense lorsque tu es en train de parler. C'est ça qu'Allah voit. Lorsque tu te lèves pour faire une sadaqa, Allah voit ton cœur. Ce n'est pas la sadaqa que tu es en train de faire. Il regarde d'abord, qu'est-ce que ton cœur, là, tu as quoi dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? C'est en fonction de cela qu'il va te récompenser. Donc, c'est ça le véritable problème chez le croyant. C'est pour ça qu'il a dit qu'en fait, l'islam dont on regroupe les deux. Lorsque Allah les a dit, dites-leur à ces derniers que nous avons pour amanna billah, nous on a foi en Allah et au Coran qui a été révélé. Et cette foi-là, ce n'est pas la foi avec la bouche, mais c'est une foi qui quitte du cœur et qui se reflète par nos actions. On ne va pas trahir, on ne va pas être des hypocrites. Parce que parmi eux, il y avait des hypocrites qui étaient là, ils venaient parmi les musulmans pour montrer qu'ils étaient des musulmans, mais ils colportaient tout ce qu'ils voyaient chez les musulmans pour aller donner, pour aller informer aux ennemis. Pour leur dire, voilà ce que les musulmans veulent faire. Nous, on est là seulement avec eux, en apparence, mais avec le cœur, nous sommes avec eux. Donc le musulman, dans sa vie, son combat, c'est de faire tous les efforts pour être sincère envers lui-même. Aïwa. Parce que si tu réussis à être sincère envers toi-même, envers le Créateur des cieux, tu seras sûr le sera également. Parce qu'il y a des choses qu'on se manque nous-mêmes. Et vous savez, il y a des choses dans la vie qu'il faut éviter. Comme le disait une personne que je l'écoutais, il parlait ce jour-ci, il disait qu'il y a deux choses
que si tu as ça avec toi, tu vas payer cher. C'est les affaires de dunya, c'est les paroles de dunya, mais c'est très instructif. Il dit que si tu fonctionnes ou si tu marches avec cela, tu vas payer très cher. C'est quoi? Ce que les gens pensent de moi, ce que les gens vont dire. Si tu marches avec ça, tu ne pourras jamais être un bon croyant. Ce que les gens pensent, ce que les gens vont penser de ce que je suis en train de faire, ce que les gens vont dire de ce que je suis en train de faire. Si tu fonctionnes avec ça, c'est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance du créateur. Parce que si tu vois quelqu'un qui dit que hey, je suis là comme ça, là, je veux faire ça, là, hey, qu'est-ce que les gens vont penser même? Hey, qu'est-ce que les voisins vont dire? Le musulman qui croit en Allah, son problème c'est que qu'est-ce qu'Allah va penser de moi? Qu'est-ce qu'Allah va dire sur moi? C'est ça son souci. Mais si tu es là pour penser à ces autres-là, à ce que les gens pensent, à ce que les gens vont dire, alors là, tu vas payer cher. Qu'Allah nous en préserve. C'est la raison pour laquelle فَقَوْلُهُ تَعَالَى قُولُوا آمَنَّا أَيِّ بِأَلْسِنَتِكُمْ مُتَوَاطِئَ عَلَيْهَا قُلُوبِكُمْ. Donc lorsque Allah le dit, dites à ces derniers qui vous appellent encore à rentrer dans le paganisme là, ou dans l'égarement, dites avec vos langues, et cette langue-là qui parle, votre cœur suit ça. Le long voyage, comme on a dit, de la langue jusqu'au cœur, qui est, n'est-ce pas, cette communication entre ce que tu dis, que ça vient de ton cœur. Donc ne soyez pas les gens de musulmans qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » avec la bouche, mais le cœur n'est pas là. Ou quelqu'un qui est en train de dire Allahu Akbar avec la bouche, mais le cœur n'est pas présent. Parce que si Allah est le plus grand dans ta vie, ça veut dire que tu ne vas pas piétiner la loi d'Allah, tu vas t'efforcer. Parce que rien ne peut dépasser Allah devant toi. C'est pour ça qu'Allah rappelle donc dit, lorsque le cheikh dit que Qulu ayyi bi alsinatikum mutawati'a 'alayha bi qulubikum wa hadha huwa al-qawl at-tam al-mutarattab 'alayhi ath-thawab wal-jazaa. C'est le jour que c'est pour ça que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu dans le sunan Abi Daoud, que yawm al-qiyamah, il y aura certains croyants qui seront dans les détresses, dans les situations un peu pénibles. Mais il y a un jour dans leur vie qu'ils ont eu à dire Ashhadu an la ilaha illallah, pas avec la langue, mais avec le cœur également. C'est ça qui va venir les sauver. Vous comprenez bien? Ils ont eu à le dire une fois avec leur langue, Ashhadu an la ilaha illallah, mais c'était avec leur cœur également qu'ils ont dit ça. Et c'est ça qu'Allah voit. Parce que vous savez, en islam, c'est bien beau de réciter, de faire tout ce que vous faites. Mais en faisant tout ce que vous faites, n'oubliez pas, Allah voit vos cœurs. Donc lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Allah voit ce que tu as dans ton cœur à cet instant. Donc si tu as eu à le dire et que ton cœur était présent, c'est ça qui va venir t'aider devant. C'est pour ça qu'il a dit, le fait de le dire avec le cœur fait partie, n'est-ce pas, des actes qui vont faire quoi? Pas dans lesquels tu vas avoir la récompense. Serviteur d'Allah, vous vous rappelez la parole de Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'astaghfirullah qu'on dit là, il y a les gens que lorsqu'ils disent astaghfirullah wa atubu ilayh, ils doivent encore faire l'istighfar de leur istighfar là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je vais expliquer un peu ça. C'est comme lorsque tu viens dire Allah, ya Allah, pardonne-moi mes péchés, je reviens vers toi. C'est ce que tu dis, non? Astaghfirullah wa atubu vers toi repentant. C'est ça le mot astaghfirullah wa atubu ilayh. Hassan, ce n'est pas dans leur cœur. Ils disent ça avec la langue, mais le cœur n'est pas là-bas. Parce que lorsque tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh, ça veut dire quoi? Les 3 à 4 conditions pour que ça marche. La première des conditions, c'est quoi? C'est que si tu demandes à Allah de dire astaghfirullah, oh Allah, je te demande pardon, il faudrait que si tu faisais un péché, et c'est par rapport à ce péché que tu demandes pardon à Allah que tu stoppes d'abord, tu arrêtes de faire le péché là.
De deux, tu prends la résolution de ne plus jamais faire ça dans ton cœur. De trois, tu regrettes amèrement. Et quatrièmement, si tu as le bien de quelqu'un que tu as pris, ou si tu as fait l'injustice à quelqu'un, tu lui remets. Ou bien tu lui demandes pardon. Ça, c'est le tamam. Ça va marcher. Mais si tu dis astaghfirullah avec l'intention de rentrer encore, comme certains gens qui ont pris les congés de péché, ils ont pris le péché, ils ont mis au frigo. Comme c'est Ramadan, il attend que ça soit frais. Après Ramadan, il ouvre, il reprend encore là. L'istighfar là ne va pas marcher. Imam Hassan al-Basri rahimahullah dit qu'il faut qu'il fasse encore l'istighfar de l'istighfar là. Pourquoi? Parce que c'est pas sérieux, c'est pas sincère. Et vous savez, avec Allah, on ne peut pas le tromper. Tu peux voir ton frère, tu coules même les larmes de crocodile là, tu pleures devant lui, tu fais tout. Alors que dans ton cœur, or Allah, ce qu'il voit chez nous, c'est le cœur là. Donc c'est pour ça que le cheikh a dit ici que pour que le la ilaha illallah qu'on prononce là ait un impact, il faut que ça vienne du cœur. Et que ce cœur-là le dit sincèrement. Il n'est pas concevable que tu sois en train de dire Ashhadu an la ilaha illallah ou bien la ilaha illallah, que tu as sur toi un gris-gris. Tu portes sur toi un gris-gris. C'est quel genre de la ilaha illallah là-bas? Ou bien que tu as une écorce qu'on t'a donnée pour la richesse. Ou bien une écorce qu'on t'a donnée que tu dois manger, tu craches pour aller chercher le marché. Vous comprenez bien? Ça ne peut pas marcher. C'est que le la ilaha illallah ne peut pas avoir ses fruits. Mais il faut que cela vienne trouver chez vous quoi, une solution totale. C'est pour ça qu'il a parlé de cela. Kama anna nutqa bil lisani biduni i'tiqad al qalb nifaqun wa kufrun. Il a dit le fait même de dire avec la bouche et que le cœur n'est pas dedans, c'est un acte d'hypocrisie et même de mécréance. Tu es en train de dire Allah, il n'y a nulle divinité en dehors de toi. Ya Allah, c'est toi seul qu'on adore. Et que sur toi il y a les gris-gris. Tu pars chez les marabouts faire la voyance. Tu as une écorce qu'on t'a donnée, attache devant ta porte pour protéger ta maison. Ou bien tu as donné un gris-gris sur ta chaise pour ton camion ou ta voiture. C'est que la ilaha illallah là-bas. Plutôt ça devient de l'ifaq, l'hypocrisie et en même temps le kufr. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré ça. Lorsque les 10 personnes sont venues pour embrasser l'islam, on rapporte ça chaque fois. 10 personnes sont venues pour dire la ilaha illallah. Je préfère faire le baï au prophète. Et vous savez, le prophète, son souci, c'est que les gens embrassent la religion. Les 10 personnes sont venues, chacun dit à embrasser l'islam, le prophète a salué chacun. Un à un. Chacun tendait la main. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une personne, il a tendu la main au prophète, le prophète n'a pas pris. Les sahaba ont dit, ya Rasulallah, bay'ata tis'atan. Tu as accepté l'islamisation des 9 et tu as refusé le pourquoi, ya Rasulallah? Il dit, il porte sur lui un gris-gris. Vous comprenez bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il porte sur lui quoi? Un gris-gris. Le prophète n'a pas accepté son islamisation. Maintenant, il a enfoncé sa main dans son boubou parce qu'il sait que seul Allah pouvait informer au prophète là où il a gardé son gris-gris là. Parce que personne n'avait vu ça. Lorsqu'il venait là, personne n'avait vu ça. Parce que là où il a attaché ça. Vous savez, il y a les gens qui attachent ça sur les reins, d'autres attachent ça ici. Moi, un jour, j'étais en train d'embrasser une autorité, un chef. En l'embrassant là, on s'embrasse en touchant ici là. Ma mère est tombée sur une corde dure qu'il a attachée là-bas. Il dit qu'il y a ça là. C'est comme ça qu'on les donne, ma qui na fille abada, ou bien pour avoir le pouvoir, Allahu A'lam. J'ai dit que tu meurs avec ça là, tu vas aller dire quoi Allah. Vous comprenez bien? Donc, le prophète a refusé de prendre sa main. On lui dit, ya Rasulallah, pourquoi tu as refusé de prendre la main de l'autre? Il dit qu'il porte sur lui un gris-gris. Le type là, il a enfoncé sa main dans son boubou, là, il a coupé, il a jeté. Le prophète a donc tendu la main en lui disant, Man allaqa tamimatan faqad ashraka. Quiconque porte un gris-gris sur lui, il est associé à Allah. Donc le prophète a voulu nous montrer qu'en fait, si tu es musulman et que tu es associé à Allah, ton islam ne va pas te servir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah n'accepte pas ça. Tamam Yaqub. C'est la raison pour laquelle il a dit, celui qui dit la ilaha illallah,
et qu'il est dans son cœur, il n'est pas avec cela. Il fait l'hypocrisie, un nifaq. Il fait le kufr, deux péchés graves qu'Allah nous a préserve. C'est pour ça. فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان لكن الفرق بين القول المجرد والمقترن بعمل القلب. C'est pour ça qu'il a dit en fait, lorsqu'une personne dit un mot, c'est pour ça que lorsque vous voyez, il y a les gens qui font le dhikr là a un impact sur eux. Lorsqu'ils te disent astaghfirullah wa atubu ilayh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Il ne dit pas avec la langue seulement, mais son cœur est là. Il est présent. Vous allez voir des gens que lorsqu'il fait le doigt, son doigt est mustajab. Mais pour l'autre, il tape chaque jour. Il ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas dans ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Inna Allah la yaqbalu du'a man. Allah azza wa jalla n'exauce pas l'invocation de celui-là qui est en train d'invoquer et qu'il n'est même pas présent. Quelqu'un dit Rabbana Rabbana. Et tu fais quoi finalement? Pas bien. Il faut être conscient, concentré. Allah azza wa jalla veut qu'on soit concentré. Que le cœur soit présent, ça a plus d'impact, ça a plus d'effet. Tamam ya qaw. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla wa fi qawlihi qulu إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها إذ هي أصل الدين وأساسه. Donc lorsque Allah les a dit à ceux-là qui à l'époque du prophète qui avait embrassé l'islam parmi les juifs et les chrétiens, dites à ceux-là قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. Dites-leur que nous on est devenus des croyants, pas avec la bouche, pas avec l'apparence, mais avec le cœur, et nos œuvres démontrent cela. C'est ça, vous savez, aujourd'hui on n'est pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète, le wahy descend pour dire voilà, tel. Vous voyez bien. Mais à l'époque du prophète là, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas jouer aux hypocrites. Tu es hypocrite, ça du ciel là, ça descend là. On dit ça, c'est mon affaire, mon chéri. Le prophète les connaissait tous un à un. Il avait donné l'information à Hudhayfa ibn al-Yamam en lui disant voilà, tels sont les hypocrites, tels. Même Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu à son époque, il est allé vers Hudhayfa, il a dit ya Hudhayfa, toi tu étais le secrétaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des informations que tu as. Est-ce que moi là je suis compté parmi les hypocrites? Il dit non. Ya Amir al-Mu'minin, plutôt toi tu es une bonne porte qui va venir fermer le mal. Radiyallahu anhu. Vous comprenez bien? Mais nous aujourd'hui là, quelqu'un vient là, il se lève même. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, il va dire des choses, seul Allah le connaît seulement. Surtout avec la mendicité qu'on a aujourd'hui là. Les gens tuent même leur père, tuent leur mère. Donc il y a il y a le fait, n'est-ce pas, d'informer, de les dire à ceux-là qui vous combattent, qui veulent que vous rentrez dans le paganisme, dites-leur que Amanna billah. Voici notre foi. On est déjà des croyants. Ce n'est pas avec la langue, mais avec le cœur. آمنا ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا وفي ضمنه النهي عن الافتراق وفيه المؤمنون كالجسد الواحد. Vous avez vu ici dans cette partie, Allah les a demandé de dire ensemble. Amanna billah. Nous avons foi en Allah ensemble pour montrer l'unicité, que là-bas il n'y a pas une division. Nous sommes tous des croyants en Allah et personne d'entre nous ne va rentrer dans le paganisme. C'est la raison pour laquelle Allah a rappelé, dites ô vous les croyants, dites aux auteurs de ces allégations parmi les juifs et les chrétiens, nous croyons en Allah et au Coran qui nous a été révélé. Nous croyons à ce qui a été révélé à Abraham, à Ibrahim, ainsi qu'à ses descendants Ismaïl, Ishaq, Yaqub. Nous croyons aussi à ce qui a été révélé aux prophètes issus de ta descendance, de Yaqub. Ici, l'islam reconnaît tous les prophètes sans distinction. Et ne fait aucune différence entre les prophètes. On croit en tous ceux qui sont passés. Tamam? Même quittant du côté de Yaqub jusqu'au dernier. Quittant d'Ismaïl jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons en ceux-là, issus de la descendance de Yaqub. Nous croyons à la Torah. Tamam, révélé comme ça a été révélé à l'époque. Qu'Allah a révélé à Moussa alayhi salam. L'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam.
Et tous les livres qu'Allah a révélés aux prophètes en islam, on croit en cela. Mais maintenant, lorsque le Coran est venu, le Coran a parlé de ces livres, Taurat et l'Injil, à leur état initial. Mais lorsque le Coran est venu sceller tout ça. C'est le Coran qui est la mère de tout ça. Maintenant, nous, en islam, lorsqu'on dit que la Torah et l'évangile actuel a été altéré, on a beaucoup de raisons. Ça a beaucoup de raisons. Lorsque vous ouvrez ça, vous trouvez que les gens ont mis leurs mains là-dedans. Et vous trouvez les versions. Lui, second par là, Jérusalem par là, j'en passe. Il y a de ces versions. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tailler. On taille pour que ça soit en fonction de ce que les êtres humains veulent. Mais conserver la parole même initiale, ils ont altéré. Malgré ça, Allah a fait quelque chose. Malgré qu'il y ait eu falsification, il y a eu toujours des traces qui montrent là où il y a la vérité. Parce qu'il y a des choses que lorsque tu lis, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas de quoi on veut parler. Tamam? On te montre ici, lorsque tu vas dans la Torah, ce que tu lis dans la Torah, avec la bagarre entre Jacob, on te dit Jacob, il bagarre avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend même pas. On te montre les incestes, comment le prophète Lut, alayhi salam, il fait l'inceste avec ses deux filles. Des textes que ce n'est même pas bon à lire, vous comprenez bien. C'est-à-dire, c'est des choses que tu comprends que non, ça c'est les œuvres quoi. Les gens essaient de falsifier, en falsifiant, ils ont tout gâté. Quand même, Jacob. Donc nous, on croit à ce qui a été révélé à l'époque comme c'était. Amen. بالله أي بأنه موجود واحد أحد متصف بكل صفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منه يوجه من وجه من الوجوه. Ici, la foi en Allah Azzawajal, c'est que Allah Azzawajal est présent, il est unique, sans associer, et avec la description que lui s'est décrit, pas ce que vous avez amené. Tamam Yaqaw. Pas avec ce que vous avez amené. Mais on croit en ce que, n'est-ce pas, Allah Azzawajal s'est décrit lui-même avec, tamam, et les informations qu'il nous a données. Parce que vous savez, la conception de Dieu chez les autres, c'est un peu compliqué. Si vous voyez un peu comment ils conçoivent le créateur des cieux et de la terre, tantôt si tu les demandes qui est Allah Azzawajal chez vous, ils ne connaissent pas exactement la description qu'ils vont te donner. Ils mélangent un peu les notions. Pourquoi? Parce qu'ils sont quittés du livre. Parce que s'ils prennent les informations même du livre, c'est différent. Tamam Yaqub. Amanna billah. Wa ma unzila ilayna yashmalu al-Qur'an wa sunnah liqawlihi ta'ala wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma. Man, Allah rappelle que les croyants en islam ont foi en ce qui est venu dans le livre ainsi que dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète est le modèle. Le prophète a dit, Allah a dit dans la sourate An-Nisa, man yuti ar-rasul faqad ata Allah. Quiconque obéit au messager a obéi à Allah. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète vous amène, acceptez ce qui vous interdit. Abstenez-vous. Donc c'est tout cela. Donc c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On accepte cela parce que c'est ça qui explique. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent que non, nous, on est seulement les Gourani, on est les gens qui suivent le Coran. Tu les demandes, ok, l'adhan, là, vous tirez ça d'où? Même les ablutions en détail, là, vous avez tiré ça où? Le hajj, avec tous ces rites, là, vous avez tiré ça où? Il y a beaucoup de pratiques qu'on fait dans la religion, là. C'est la sunna du prophète. Le prophète a prié, il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Tamam? Donc, pour mieux comprendre cette religion, Allah a dit, j'ai fait descendre cette religion avec son livre, Al-Kitab ou Al-Hikmah. La hikmah, c'est quoi? C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, on croit en cela. Tamam. Également, il a dit وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فِيهِ الْإِيمَانُ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْإِيمَانُ بِالْأَنْبِيَاءِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ لِشَرَفِهِمْ وَلِإِتْيَانِهِمْ بِالشَّرَائِعِ الْكِبَارِ. Parce que ce sont ces messagers qu'Allah a envoyés, ils sont venus avec les lois en fonction des peuples. Ils sont passés pour rappeler les hommes. Et vous savez tout ça afin que les gens ne viennent pas dire devant Allah que Allah, tu nous as laissé sans messager. Allah, tu nous as laissé sans quoi? Sans messager. Et vous savez, si les êtres humains devaient pratiquer la religion selon leur tête, comme les autres là sont en train de faire, on va avoir les désordres. C'est la raison pour laquelle l'islam est strict sur les textes. Tu amènes quelque chose, tu demandes où le dalil. Et les dalils, il faut qu'on voit dans le Coran et la Sunna. Est-ce que le prophète l'a dit, c'est dit dans le Coran, est-ce que le prophète a fait, ou bien les sahaba, etc.
Et tout ça, c'est pour éviter. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver quoi? Le même Coran qu'on a ici, c'est en Chine, tu passes, c'est le même Coran. En Inde, tu passes, c'est le même Coran. Va même dans les zones polaires, c'est le même Coran. Ça ne change pas. C'est le souci de conserver l'authenticité. Et même si on doit traduire le Coran, on le traduit toujours avec de l'arabe authentique vers la langue de la zone. Or, les autres, ils ont perdu ça. Si tu les demandes la langue que Jésus parlait, où ça? Ou bien la langue hébreu que l'autre parlait, tout cela. On devait conserver ça pour que ça n'y ait pas d'altération. On devait conserver ça et traduire tout ce qui était à la base avec cette langue-là. Pour qu'il y ait quoi? Authenticité. Tamam Yacob. Donc Allah nous rappelle cela, que voilà ce qu'il a demandé à ces derniers de dire à ces derniers-là. Que notre foi que nous avons, n'est-ce pas, nous avons foi en tous ces messagers, tous les livres d'Allah qui ont été révélés, venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Tamam? C'est pour dire cela, nous farriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. N'est-ce pas? Donc c'est pour montrer un peu la particularité de ça. Vous savez, il y a eu un jour, ça s'est passé en Europe là-bas. Vous savez l'acteur qui a tourné dans les films de Isa, Jésus, Isa, celui qu'on a pris comme acteur à l'époque. Premier là. Il y a eu un autre événement qui s'est passé en Europe là-bas. On l'a montré dans un film où il était en train de faire les bêtises. Les musulmans qui sont levés là-bas ont dit que vous n'aurez même pas le visage que vous avez choisi pour un prophète, vous le montrez encore en train de faire quoi? Ils ont marché pour lui dire qu'on ne fait pas comme ça, il ne faut pas déshonorer quoi. Bien que ce n'est pas lui, mais comme vous l'avez pris comme ça, vous l'avez mis ici, il ne faut pas déshonorer cela. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les différentes émissions qu'on fait même, où on parle de l'histoire des prophètes, on ne montre jamais la face des prophètes. Pour éviter que les gens prennent ça et collent dans leur maison. Parce que l'acteur italien, là où c'est un anglais, là, vous vous rappelez le britannique qui a tourné le film de Issa, là. Les gens prenaient sa photo, et lui, il fumait sa cigarette un jour à la télé, il dit que moi, là, je suis un acteur. Je ne suis pas un être qu'il faut adorer. Vous savez, donc, tout ce que l'islam met comme garde-fou, ça a des raisons. Connaissant le fils d'Adam, comment il est, il y a des gens qui sont très faibles. Ils vont facilement prendre et coller. S'ils voient la photo d'Abu Bakr Siddiq qu'on monte dans un film, ou la photo même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont prendre et coller. C'est pour ça qu'on a interdit. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre, ils vont coller, ils vont dire que non, voilà le prophète chez moi. Moi, j'ai le prophète chez moi. Vous voyez les habits de la Kaaba là. Vous voyez l'habit noir qu'on habille la Kaaba avec, le tissu là. Vous avez vu qu'on a soulevé à 3 mètres en altitude. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui avaient l'habitude d'aller couper ça comme ça. Ils coupent, ils avalent. Ou bien l'autre coup, il met dans sa poche, il rentre avec. Il dit que je suis rentré avec la Kaaba même. Il a vu la Kaaba. Vous voyez bien. Donc, on a vu ça. Vous allez voir le Jabal al-Rumat, la montagne là où il y avait les 50 archers. C'était une montagne qui était bien haute, mais ça rabougri. Les gens viennent puiser la terre, et mettre dans les sacs et rentrer avec. Tu ne voulais faire quoi avec? Ça n'a rien sur ça, même pas de baraka, il n'y a rien. Mais les gens ont le pensé. C'est pour ça que l'islam est très strict pour préserver quoi? Son authenticité, pour qu'il n'y ait pas quoi d'amalgame. Les gens confondent. Tamam Yacob. La raison pour laquelle Allah Azzawajal, donc, n'est-ce pas, parler de cela, il n'y a pas de différence entre ces messagers. On croit, n'est-ce pas, tous à ceux qui sont venus avec, nulle différence entre eux, et tous sont soumis, n'est-ce pas, à Allah Azzawajal. On continue, Inch'Allah Ta'ala. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أحسنت. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Parce que lorsque Allah a demandé aux croyants de l'époque, parce qu'il y avait certains juifs et chrétiens qui avaient embrassé l'islam, ils étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, leurs frères juifs sont venus les rappeler que non, sortez là-bas. Ce n'est pas le chemin d'Ibrahim, notre ancêtre, Ishaq, Yaqub, Ismaël. C'est pas ça. Allah a répondu que non. Dites-leur que vous suivez Ibrahim. Vous croyez en Allah. Vous croyez en ce qui est descendu sur Ibrahim, sur Ismaël, sur Ishaq, les descendants d'Ishaq.
vous croyez en eux. Et vous croyez en tous les prophètes d'Allah, Moussa, etc. Sans distinction entre eux. Et vous êtes soumis, n'est-ce pas, à votre Seigneur. Mais cependant, si ces juifs et chrétiens, et d'autres mécréants adhèrent à la même foi que la vôtre, c'est qu'ils ont été guidés dans le droit chemin, agréés par Allah. Le seul chemin agréé par Allah, l'islam. S'ils ont donc suivi ce qu'ils ont suivi, n'est-ce pas, le chemin agréé par Allah. Et s'ils ne croient pas et démentent tous les prophètes ou certains d'entre eux, ils te seront, n'est-ce pas, alors opposés et hostiles. Allah se chargera de repousser de toi leur nuisance, te protégera contre leurs maléfices et te secourra, n'est-ce pas, contre eux. Il est celui, n'est-ce pas, qui entend leurs paroles. Il est celui qui connaît leurs intentions ainsi que leurs agissements. Allah nous rappelle cela à ces derniers. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ أي فَإِنْ آمَنُوا أَهْلُ الْكِتَابِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Si ces gens de livre-là acceptent ce que vous avez eu à accepter, alors là, يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله فقد اهتدوا. Si ils acceptent cela, ils acceptent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptent tous les messagers d'Allah, alors c'est bon. Parce que accepter le prophète Mohammed, c'est accepter quoi? Tous les autres messagers. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans certains endroits, lorsque quelqu'un vient pour embrasser l'islam, on lui dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, wa Ashhadu anna Isa wa Musa Rasulullah. Donc on demande à la personne d'accepter que tous les messagers, Moussa et Isa, sont également quoi? Les messagers d'Allah. Pour enlever l'ambiguïté qu'il y a chez les juifs et chez les qui? Chez les chrétiens. Parce que les juifs, ils attendent jusqu'aujourd'hui, dans leur texte, ils attendent quoi? Le prophète. Ah bon? Les chrétiens disent qu'ils est parti, bon, ils sont un peu dans l'ambiguïté. C'est tantôt il est Dieu, il n'est pas Dieu, les prophètes. Ils sont dans ces brouhahs-là. On peut bien dans ces embrouilles-là. C'est la raison pour laquelle Allah dit, s'ils l'acceptent, alors faqad ihtadaw. Ils sont les sirat al-mustaqim, al-muwassal lil-jannat al-na'im. Ils ont choisi le chemin qui mène au paradis. Là, kama za'amu biqawlihim kunu hudan aw nasara tahtadu. Pas comme ils avaient eu un espace à imaginer lorsqu'ils ont dit devenez chrétiens, vous serez, ou devenez juifs ou chrétiens, vous serez les bien guidés. Wal huda huwa al-ilmu bil haqq. Ici, la guidance qu'Allah dit, c'est une science de vérité, et le travail avec cela. Vous savez, si vous avez une science et que cette science-là ne vous pousse pas à travailler, alors c'est une science qui est comment? Inutile. Je vous avais rappelé ça hier. Lorsqu'on avait commencé avec le Qawa'id al-Fiqhiyya d'Imam Sa'di, au début il a dit quoi? Il a dit la bonne science est celle-là qui dégage sur le fils d'Adam combien de choses? 2 choses. Lorsque tu demandes à Allah dans ta prière, demande à Allah une bonne science. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Cette science utile, la doit dégager chez toi quoi? 2 choses. Et là, chacun de nous doit voir ça. On suit les prêches, non? On suit les tafsirs. Mais il faut que ça change en nous certaines choses. Ça doit dégager de nous 2 choses. La première des choses, c'est le doute. Échec. Parce que vous savez, il y a certains, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils doutent. Lorsqu'on leur dit que non, toi là, même si tu es pauvre, là, demande à Allah, Allah va te donner. Il dit, moi si. Allah peut me donner moi ça là. Ouais, bien. Il y a des gens qui doutent encore. Il y a des gens que lorsqu'ils viennent te voir, tu leur dis, ok, voici tel doigt tu fais pour te protéger. Les askars que le prophète a demandé de faire. Il dit seulement ça. Lorsqu'il a un problème, tu lui dis, fais l'istikhara, Allah va t'aider à choisir ce qui est meilleur. Fais des raka'at, tu récites la doigt. Il dit seulement ça. Donc il y a des gens qui sont encore avec un peu de doute. Ils doutent. Or, la particularité de l'islam, de la science utile, c'est de dégager de toi le doute. Premièrement. Et si tu dégages de toi le doute, ça doit te dégager de toi quoi? La paresse. La paresse, c'est quoi? C'est que tu connais que ça c'est bien de faire, mais tu ne fais pas. Le corps pèse. C'est pas que tu ne connais pas. Il y a donc des catégories de gens comme ça, ils connaissent voilà, ce qui est bien, mais ils ne font pas. Alors la science a servi à quoi?
Il sait que mentir n'est pas bien, il ment. Voler n'est pas bien, il vole. Escroquer n'est pas bien, il escroque. Vendre la drogue n'est pas bien, il vend. Ouais, il y a des choses. Aujourd'hui, notre génération, si là, Yama, on est une génération la mieux informée. Il faut qu'on fasse très très attention. Parce que là, nous, on est très informés parce que la science aujourd'hui est à la portée de tout le monde. À l'époque, les malades allaient voir le médecin, non? Mais aujourd'hui, c'est le médecin qui part chercher qui? Les malades. Le malade fume, mais on veut me l'injecter pour le traiter, il fume. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui dans notre communauté. On est la communauté la mieux informée, on est mieux informé, on a toutes les informations, mais les comportements ne changent pas. Les dépravations de mœurs ne font que continuer, ça ne nous pousse pas à changer radicalement, intérieurement. qu'Allah nous facilite la compréhension, la bonne mise en œuvre. Donc il a dit en fait, la véritable guidance c'est celle-là qui te pousse à enlever le doute et à travailler pour ce que tu connais. Tamam? وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم. Vous savez, Al-Huda, lorsque Allah a dit فقد اهتدوا, ils ont été guidés vraiment sur le droit chemin. Ici, cette guidée-là, c'est quoi? C'est cette science qui est faite lorsqu'on travaille, un travail fait avec la science. Vous savez, lorsque quelqu'un est en train de faire quelque chose avec science, c'est différent de celui-là qui fait sans science. Je vous avez raconté l'histoire là une fois, non? Je vous ai raconté cette histoire. C'est un enseignant qui est là, il a ses élèves, comme on est là. Un élève lui pose la question de savoir, ya cheikh, quel est le sens du verset Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Quel est le sens du verset? Ceux-là qui connaissent ne sont pas semblables à ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que ceux-là seront semblables? Ah, pas d'un. Est-ce que ceux-là qui connaissent seront-ils semblables à ceux qui ne connaissent pas? Mais là, pour l'amener à comprendre ça pratiquement, il a envoyé dans la ville chez 2 personnes. Il a dit, portez un boubou blanc. Tu attaches un turban blanc. Tard, vers la 1h, 2h, tu vas toquer les portes des 2 personnes là. Et tu vas leur dire ceci. Que toi, tu es Jibril, alayhi salam. Allah t'a envoyé vers eux. Tu vas voir comment ils vont réagir. Il est allé chez le premier. Il a trouvé en train de faire les askars. Tard dans la nuit, il faisait les askars. Il fait la salam. Il dit, qui va là chez moi tard dans la nuit? Il dit, non, moi c'est moi l'ange Gabriel, Jibril. Allah m'a envoyé vers toi, il a ouvert la porte pour le voir. Il dit, qu'est-ce qu'Allah t'a demandé de me dire? Il dit, Allah t'a dit de faire tout ce que tu veux, il t'a pardonné. Il a commencé à faire le takbir. La ilaha illallah, subhanallah, Allah m'a pardonné. Il a laissé, il est parti chez l'autre. Il est allé chez le deuxième. Le deuxième, il a trouvé en train de dormir. Il a toqué sa porte. Insisté. L'autre a dit, qui va là? Qui vient me troubler dans mon sommeil? Il dit, c'est moi l'ange Gabriel. Allah m'a envoyé vers toi. Il ouvre la porte. Il dit, Allah t'a envoyé vers moi? Il dit, oui. Il dit, attends, moi j'arrive. Il est allé à l'intérieur, il allait chercher un bon bâton. Lorsque l'autre l'a vu venir, il a fui. Il a dit, depuis quand Jibril le descend, depuis quand Allah l'envoie, Allah n'a-t-il pas dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina? Jibril ne peut plus descendre pour aller vers une personne. Donc l'élève est rentré, il a compris la différence qu'il y a entre quoi? Un ignorant et un savant. Lorsque quelqu'un connaît, son cas est différent. Et l'islam, c'est la religion de la science. Ne t'époumonne pas lorsque tu ne connais pas. Tu peux deux fois te dire que tu es en train de te rapprocher d'Allah en faisant ce que tu fais, mais tu t'éloignes, tu ne sais pas, parce que tu fais ça sans connaissance. C'est pour ça qu'Allah a dévancé la science en disant fa'alam annahu la ilaha illallah astaghfirullah. Ah ben bien, voilà comment il a enseigné que toi-même tu vois comment, lorsque quelqu'un ne connaît pas, là, voilà comment il va se comporter. Et lorsque quelqu'un connaît, voilà comment il se comporte. C'est 2 choses différentes. Tamam Yaqub, Kalat Basir la compréhension. Il a donc dit, c'est 2 mondes différents. Il dit, lorsque il dit que lorsque quelqu'un, il y a une différence entre l'égarement et la science. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un connaît et quelqu'un est égaré, c'est 2 choses différentes. Tamam? Et maintenant, il y a aussi l'égarement après la science. Waliyadhu billah, ça c'est encore pire. Qu'Allah nous en préserve. Parce que lorsque Allah t'a enseigné, t'a montré, t'a éduqué, t'a montré la vérité, et tu t'égares par la suite, waliyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Ça c'est
c'est pas une bonne chose même. Ça, c'est le soul khatima, c'est une mauvaise destination. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ce verset-là, on doit beaucoup réfléchir dans la sourate As-Saff, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Ça explique l'expression qu'on a l'habitude de dire lorsqu'on dit إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Il faut comprendre qu'Allah Azza wa Jalla, il guide celui-là qui est prédisposé à être guidé. Il voit les cœurs. Il voit les cœurs de toutes ces créatures. Il y a des gens qu'Allah Azza wa Jalla voit leur cœur. Il les montre la vérité. Ils voient leur cœur. Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Lorsqu'ils ont tourné le dos avec leur cœur, Allah Azza wa Jalla les a tourné le dos. Parce qu'il y a des gens qu'Allah Azza wa Jalla les montre la vérité. Il les fait voir la vérité. Mais des fois, il reste là comme ça. Il regarde le kobo qui gagne l'argent qu'il a là-bas. Il les aborde. Il suit sa passion. Et Allah Azza wa Jalla dit, il y a des gens qui suivent leur passion. Allah les égare sciemment. Donc il faut comprendre qu'Allah Azza wa Jalla, lorsque tu es prédisposé, toi-même tu cherches la vérité. Dans ton cœur, tu cherches la vérité, il va te guider. Et maintenant, lorsque toi tu cherches l'égarement, tu es quelqu'un qui est égaré, même si c'est comment, il connaît ton cœur. Quelqu'un qu'Allah Azza wa Jalla a égaré, maintenant celui-là qui a lui-même, il est prédisposé, il aime ça. Allah va lui faciliter. Et celui-là qui aime la vérité, tôt ou tard, Allah va le confronter à la vérité. Vous comprenez bien? C'est la raison pour laquelle il a dit, alors là, si quelqu'un avait donc une science, et que cette science, par la suite, il s'est égaré, waliyadu billah, qu'Allah n'en préserve, alors, وهو شقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا فالمشاق والذي يكون في شق والله ورسوله في شق ويلزم من الشقاق المحادة والعداوة البليغة. الله عز وجل dit dans le Coran وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Quiconque se dissocie, il y a un cheikh qui a expliqué ça dans le tafsir. Il a dit il a pris un morceau de bâton, un petit bambou comme ça, il a coupé en deux, il a fait une scission, il dit c'est le shaq. Il dit les gens là, ce sont quels gens? C'est les gens que Allah Azza wa Jalla les a montrés. Le prophète les a expliqués et ils ont préféré prendre un autre chemin. Ils ont divisé, se sont divisés, ils sont détachés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit nuwallihi ma tawalla. Allah Azza wa Jalla les facilite, les laisse dans leur chemin. Wa nuslihi jahannam, et le feu de l'enfer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit fa innama hum fi shiqaq. Parce que eux là, ils ont compris la vérité, ils ont compris, le prophète les a dit tout, mais ils ont préféré rester dans leur position. Ils se sont divisés. Ils ont choisi un autre chemin. Ils ont laissé le chemin d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات. Tamam, Allah Azza wa Jalla connaît. Il connaît exactement la situation de tout un chacun. Il connaît le cœur de tout un chacun. Il y avait une personne qui avait posé une question lors d'un cours par rapport à l'armée de Pharaon. Il a demandé que dans toute l'armée de Pharaon là, qui ont été noyés là, il n'y avait pas quelqu'un qui voulait la vérité. J'ai dit Allah connaissait ce qui était dans leur cœur. Vous comprenez bien? Allah connaît. Pharaon, Allah lui a montré beaucoup de choses. Il a vu. Mais il a refusé. C'est lorsque la mort est venue. Il a vu que la mort là, il n'a plus de choix. Lorsqu'il a vu la mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yaqbalu tawbat al-abd ma lam yugharghir. Allah Azza wa Jalla accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas agonisant. Parce qu'il y a des gens qui restent là, il ne faut pas tauba. Ils disent que non, laisse d'abord, je mange mon haram là un peu. Je vais faire tauba. Maintenant, lorsque le jour qu'il voit qu'il est tombé malade, la mort est en train de vouloir venir, il dit Allah, oh, aujourd'hui là, je vois que c'est là fini, je ne peux plus. Allah, pardonne-moi. Allah connaît. C'est tard. Pharaon, lorsqu'il a vu la mort, il a dit là, Allah lui dit c'est trop tard. Tu avais eu le temps de le faire. C'est pour cela qu'en islam, on ne repousse jamais la tauba.
Lorsque tu peux faire le repentir, fais ça à l'instant, ne repousse pas. Parce que tu ne connais pas ce que le lendemain sera. Le Pharaon n'avait pas imaginé que lui avait son orgueil. Il a vu comment l'océan s'est fendu devant lui. Ça a fait les routes. L'eau est entrée, il dit qu'il suit aussi, malgré ça. Et Yacob, toi-même là, tu vas, même si tu es dur, il y a des choses qui non, tu as tes limites. Mais il faut comprendre qu'il avait un cœur. Il avait un cœur. Comment toi-même tu vas courir dans l'eau qui a des mètres en altitude, toi-même tu vois comment c'est là. Tu dis que tu fais le carabani, tu es dans l'eau là, tu vas courir pour aller rattraper. C'est le cœur. Allah connaît les cœurs, il connaît tous nos cœurs, il connaît ce qu'on murmure. Il connaît ce que les gens là disaient. Même dans n'importe quel patois, tu parles, c'est lui qui a. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Allah dit parmi ceci la création des cieux et la terre, la diversité de vos teints là, blanc, noir, ça fait partie de la science d'Allah, et même vos langues, ça fait partie de la science d'Allah. Il y a d'autres gens qui murmuraient à l'époque, ils murmuraient, c'est que comme peut-être le prophète n'entend pas ou ne comprend pas, Allah ne comprend pas. Qui vous a enseigné ces langues-là? Tamam? Également les différents hajjat. Al-alimu bima bayna aydihim wa ma khalfahum bil ghaybi wa shahada bil zawahir wal bawatin fa idha kana kadhalika kafaka Allahu sharra. Allah a rassuré le prophète que non, si c'est comme ça, ils ont refusé, je vais m'occuper d'eux. Et c'est comme ça qu'ils ont fomenté tous leurs coups qu'ils ont montés sur le prophète. C'est tombé sur eux. Ils ont tout fait pour avoir le prophète. Un temps, le cas de Banu Nadir, ils invitent le prophète pour une assise. Lorsque le prophète arrive à Madina, ils disent que non, on va causer avec toi, ya Rasulallah. Parce que parmi nous, il y a ceux qui ont accepté. Le prophète aussi accepte. Qu'est-ce qu'il fait? Là où le prophète va s'asseoir, en haut, ils ont mis un gros caillou. Dans le genre que lorsque le prophète va s'asseoir, il pousse le caillou pour que ça vienne tomber sur qui? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril dit au prophète, ne t'assois pas là. Vous savez que ces gens-là, ils ont testé. Même jusqu'à la bataille de Khaybar, le jour de la bataille de Khaybar, la conquête de Khaybar, il y a une des femmes qui a préparé, elle a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a empoisonné ça. Elle a empoisonné le mouton là. Le prophète était assis avec un sahaba, dès qu'il a pris, il veut manger, il dit, il prend comme ça, il met comme ça, il dit, il y a le poison. L'autre avait déjà avalé la salive, il est tombé raide, là. Poison rapide. Le sahaba est décédé à l'instant. Le prophète lui a craché ça. Il a dit qu'il y a poison. Il n'a pas avalé. Sallallahu alayhi wa sallam. On a appelé la femme, là, on lui a demandé, pourquoi tu as fait ça? Il dit, je voulais voir si tu es prophète. Parce que si tu es prophète, Dieu devait t'informer qu'il y a les poisons dans la viande. Vous comprenez le cœur de ces gens-là. Ils n'étaient pas faciles. Tamam, Jacob. Allah donc parle des gens là en connaissance de cause. Tamam. وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وشب بعضهم وأجل بعضهم وشردهم كل مشرد ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. Allah avait dit qu'il devait s'occuper de, s'ils ne font pas ça, qu'ils vont s'entretuer, il va les éliminer, il va les faire sortir. Et c'est ce que ça s'est passé. Parce que Allah va te suffire contre eux. Ils vont faire tout leur plan là, ça ne va pas passer. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu avoir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah va céder la compréhension. On pourra continuer avec Sibghat Allah. Wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun. Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fasse la compréhension. On a déjà terminé avec le temps qui est imparti à ce cours-là. S'il y a une question, Inch'Allah. Non. Donc c'est tout simplement pour nous dire, serviteurs d'Allah, toutes ces informations-là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour chacun d'entre nous. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire des efforts dans nos vies, c'est développer notre relation avec Allah. Travailler le cœur là. Parce que c'est là le problème. Allah dit yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Le cœur saint. Et le cœur saint là, c'est quoi? Un cœur qui n'a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de rancune. Tu ne peux garder personne dans ton cœur. Tu embrasses tout le monde sincèrement. Tu dors là, tu n'as personne dans ta tête. C'est ça l'objectif du croyant. Et pour ça, le prophète a donné le secret.
n'attache pas ton cœur sur les affaires de dunya. Parce que si tu attaches ton cœur sur les affaires de dunya, tu vas aller voir un frère qui voilà, je suis dans tel problème, assiste-moi. Non. Il te dit, ok, je vais voir. Tu mets ton cœur sur ça. Et te zap comme ça. Tu vas commencer à le voir, tu le détestes. Alors que tu oublies qu'Allah dit, Allah. Si Allah ne veut pas, il ne peut pas te donner. Parce qu'Allah dit dans le Coran, il n'y a pas un bien qui vous atteint sur cette terre-là sans que ça ne vienne de qui? Allah. Allah peut prendre qui il veut, il fait parvenir ça. Donc maintenant, si toi tu n'as pas compris, tu vas détester le frère, même ton grand frère, de même sang. Si Allah dit que ce n'est pas lui qui va t'aider, c'est quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Donc il ne faut pas détester les gens pour les biens terrestres. Il ne faut pas détester, envier les gens pour les biens terrestres. Parce que si tu réussis à ne pas aimer ou ne pas mettre ton cœur sur les choses des gens, alhamdulillah, tu es là en train de bien partir. Mais si tu as mis ton cœur dans les affaires de dunya, c'est pour ça que le grand imam a dit Inna lillahi ibadan futana talaqad dunya wa khaful fitana. Nadaru fiha alimu annaha laysa lil hayyi watana. Allah appartient des serviteurs qui se sont réveillés, intelligents, ils ont compris vite. Talaqad dunya, ils ont divorcé le monde. Ils n'ont pas attaché leur cœur. Il a sa chose comme ça. Hein. Si c'est sa père, alhamdulillah, il n'est pas comme ça. Tu ne vas pas le trouver qu'il est comme ça. C'est venu, c'est en transit. Parce que tout ce qu'on a, c'est en transit. Ce n'est pas ça, Jama. On est venu avec quoi? Oui. Tu es venu avec une corde sur toi? Zéro. Tout ce qu'on a là, c'est en transit. Ça vient, ça part. Tamam? Donc, si tu n'as pas mis ton cœur là-bas, tu vas déjà avoir la paix, la tranquillité de cœur, moins de tension, les problèmes de stress. Tension aujourd'hui, c'est ça. Trop de pensées, l'autre m'a fait ceci, les rancœurs, les rancunes. Quitte sur ça. C'est d'abord la voie par laquelle tu peux avoir un cœur qui pourra aller vers le cœur qui est sincère. Qu'Allah fasse la confiance. Non. Dans le verset passé, où Allah demanda à Ibrahim d'aller laisser sa femme et son enfant dans un désert. Qui avait un insigne où Allah lui a montré où bien. Exactement. Allah lui a montré en vision, va les laisser là-bas, à tel endroit. Il est allé net, il les a laissés là-bas. Inda baytika al-muharram, lorsqu'il faisait sa doigt. Rabbana inni askantu min dhurriyyatin biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram. Rabbana liyaqimu as-salat waj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ça c'est Ibrahim qui fait cette doigt lorsqu'il a laissé sa famille, il est parti. Oh Allah, j'ai laissé toute ma descendance parce qu'il n'y avait qu'Ismaïl à ce moment-là. Toute ma descendance est là-bas, j'ai laissé dans un désert aride, il n'y a rien à côté de ta maison sacrée. Donc Allah lui dit, dépose, il sait que c'est là-bas la maison sacrée, mais la fondation était en bas, le sable a couvert. Comme ça que lorsqu'ils sont restés, Allah a fait jaillir les Zamzam là-bas pour les nourrir. Et Allah a exaucé son invocation. Allah a fait jaillir le pétrole. Tout ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, ça sort. C'est la doua d'Ibrahim alayhi salam. Même le prophète a dit que moi, je suis l'invocation de mon qui? De mon père Ibrahim. Même le prophète, c'est l'invocation de qui? Ibrahim alayhi salam. Donc le pétrole que vous voyez là-bas, là, c'est Ibrahim qui a fait la doua. Et le pétrole, là, ça ne fait que sortir. C'est Allah qui connaît la quantité, là. Ça ne tarit pas. Et Allah les a donné plusieurs richesses. C'est cette doua qu'il a fait. Afin que la cité là, ne manque pas de quelque chose. Aujourd'hui, lorsque tu pars faire le pèlerinage, tu es à l'aise. Tout est climatisé. Je pense qu'à l'époque, nos grands-pères qui sont allés là-bas, là, le soleil qui est là-bas, là, il n'y a pas les climatiseurs, les ventilateurs. Notre génération, sur cette anguille-là, on ne va pas s'en sortir. Vous comprenez bien? Mais eux, là, alhamdulillah, Allah a facilité. Ils sont là, ils investissent, ils pompent l'argent. Il n'y a pas un endroit où l'investissement est le plus élevé dans le monde comme là-bas. Chaque jour, c'est les milliards et milliards de dollars qu'on investit. Mais pour que les pèlerins arrivent, ils sont à l'aise. La clim tape partout. Tu pries, tu ne sens rien. On te fait un sol en marbre que même le soleil tape, ça ne chauffe pas. Les dernières technologies, c'est là-bas qu'on avait. Pour qu'on maintienne cet endroit-là. Que les gens viennent adorer le Créateur de ciel et la terre sans problème. Ah, c'est la doua d'Ibrahim alayhi salam. والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته